Bonjour Madame Fédot. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un saut en tandem se réalise? Alors le saut en tandem, on part en double. Vous avez un instructeur où vous êtes accroché sur son ventre. Voilà. Et vous partez avec un matériel parachute évidemment beaucoup plus grand qu'un parachute pour un licencié lambda, on va dire. Et ce parachute permet effectivement de porter 2 personnes, 4000 mètres, accrochées au harnais. Et vous n'avez, pour la personne qui fait ce tandem, vous n'avez qu'à vivre avec bonheur cette chute libre, 300 km/h. Et après, on tire à, on va dire, 1200 mètres ou 1500 mètres, de manière à ce que la personne puisse profiter d'une petite balade sous le parachute. Alors comment ça se passe juste avant le saut dans l'avion? On est concentré, on pense à comment on va sauter. Qu'est-ce qui se passe dans la tête finalement avant de sauter? Alors dans la tête, déjà, la personne qui est déjà dans l'avion ou qui a décidé d'y aller, bon, déjà elle a fait cette démarche. C'est difficile de faire une démarche pour monter dans un avion, quitter cet avion qui vole parfaitement bien et dire je vais sauter, je vais chuter. Donc cette personne elle est déjà concentrée. Elle a eu par son instructeur une formation de 20 minutes. On a dû lui présenter avec un petit film ce saut en tandem. On a dû lui expliquer comment elle serait assise dans son avion, dans cet avion. Et ici, c'est un avion gros porteur tranche arrière, donc encore un peu plus particulier. Et effectivement, la position dans le harnais, les points d'accroche du harnais, tout ce qu'elle va devoir faire, elle l'aura répété au sol avant de monter dans l'avion. Vous chutez à 300 km/h. Imaginez-vous, vous êtes à 300 km/h et d'un seul coup, l'instructeur va sortir, ça s'appelle un deploy, un tout petit parachute qu'il va jeter et ce petit parachute va ouvrir le parachute principal par une petite aiguille. La petite aiguille va s'arracher, bien sûr, avec la vitesse du vent. Elle va s'arracher et ça va épanouir le parachute. Une fois que le parachute, pendant cette phase-là, et une fois que le parachute est épanoui, c'est vitesse 0. Donc inutile de dire que de 300 km/h à vitesse 0, où vous êtes freiné brutalement, quand je dis brutalement, vous ne souffrez pas de cet arrêt brutal. Mais c'est déjà, on va dire, impressionnant. Déjà impressionnant. Mais il faut que ce soit comme ça. Et après, l'instructeur, il va venir se poser sur un endroit bien déterminé, où effectivement il aura reconnu le terrain. Et ici à la palisse, la zone est vaste et large. Il se pose face au vent. Alors pourquoi face au vent justement? Face au vent, c'est pour freiner la voile, la vitesse de la voile. En fonction de la vitesse de la voile et la vitesse du vent vient contrer la vitesse de la voile et on se pose en douceur. Alors est-ce qu'il y a une position particulière pour se poser? Est-ce qu'on va fléchir les genoux, on va rester debout? Oui. Avec le saut en tandem, c'est l'instructeur qui pose les pieds, bien sûr. C'est lui qui atterrit, qui pose le passager. Et le passager remonte les genoux. À la limite, il tient même ses genoux sur son ventre. Et le posé s'effectue en toute tranquillité.